Oui. Ouais. OK, ouais. Ça va être privé correct. Daniel, c'est ça privé, Daniel? Je sais pas. Mais là, écoute, oui, il manque juste la boucane, puis le show de lumière en Paul. Ah, on peut bien organiser ça. Non, attends un peu. Tu restes pas installé en rien. Là, ouais, il faut que je réinstalle ça. Hein? Il m'en reste un bout, là. Mais là, je suis brûlé, mon homme. Oui, ben écoute, on comprend Hey, ça. je Oui. suis à 5 heures du matin, parti à Et 6 heures moins quart de chez nous. Je suis arrivé à 7h15 à Montréal. Aïe, aïe. OK. Puis, c'est ça. Après ça, ben, rendu à 8 heures. Mais je vais te dire une chose, par exemple. Palais des Congrès, à Féticon, oui, il y a des petites lacunes au niveau d'adaptation des salles de bain. On leur en a parlé, ils vont le corriger. Mais pour l'accueil, imbattable. Moi, ils sont arrivés un matin. Monsieur Lubien, pas de problème. Vous allez voir, il y a quelqu'un en bas au stationnement. Vous pouvez demander, ils vont vous guider. J'envoie une fille, on dit bonjour, on a le local 510. Elle dit oui, je vais vous accompagner. Comment? Voulez-vous que je pose votre fauteuil? Aïe, aïe. Avez-vous besoin de quelqu'un pour vous accompagner aujourd'hui? On pourrait vous accompagner. Non, c'est correct, j'ai toute ma gang, là, ça va. Alors, je te dis, c'était. Ah Wow. oui, vraiment comme un peu, tu sais, à Tokyo, où est-ce que quand t'embarques dans dans le transport, il y a toujours quelqu'un qui est prêt à t'aider, qui est Tu sais, assigné pour ça. au niveau service, là, je te dirais, là, impeccable. Les toilettes, ben oui, il y a des lacunes, mais là, ils me disent, oui, ben, on a des rénaux, fait que, mais on va vous en parler parce que là, on voudrait savoir c'est quoi l'accessibilité, où est-ce qu'on s'en va. On parle avec eux autres, puis non, c'est extraordinaire. Moi, je pense que c'est une belle place. Le local aussi, tu vois, il y avait d'autres personnes, tu sais, même s'il y a un mur de division, là, tu n'entends rien d'une salle à l'autre. As-tu envoyé ça à José, Daniel? De quoi? Ben, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui au Palais des Congrès? Ah, ben tu peux le voir en ligne sur la Cofane. C'est, Sur Cofane ou sur ma page à moi, là, Paul Lupien, vous allez voir, vous l'avez direct sur ma page. Puis demain, je vais tout régler ça, ça va être plus facile encore. Moi, je pense que José est ami avec toi, je pense. Ouais. Je pense bien. Bon, excellent. Oh, puis, qu'est-ce que tu veux? Ça ne veut pas être ami. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? alors, je sais pas. Je ne tordrai pas le bras. Un instant, juste voir de quoi est arrivé de quoi. Sur le site, juste voir de quoi avant. Ah, je te dis, il y a des bugs aujourd'hui. T'es malade, Daniel Paul, là, je vois qu'on pourrait dire ça, là. T'es spectaculaire. Non, c'est juste que je ne m'écoute pas. C'est juste ça. Alors, mesdames et messieurs, on est en ligne présentement. Alors, tranquillement, on va mettre notre thème. Alors, bienvenue, mesdames et messieurs, ce soir, c'est la 818e émission et on est le vendredi 17 février. Alors, bienvenue tout le monde. Alors, on va mettre notre introduction. Je vais rentrer dans ça présentement. Oups, faut pas que je me mélange. Alors, donc, et voilà, on devrait être comme ça. Et voilà. Quand on voit un gars comme Paul Lupien, là, ça nous renforce. Paul Lupien, José, Nicole. Quand on voit des gens malades, là, on dirait que moi, ça me renforce. Ça me dit, à quelque part, ben voyons donc, hein, c'est pas facile, mais oui. Mais on apprend tout le temps quelque chose. Ben, il y a toi aussi. On dirait que ceux qui sont proches aidants, on dirait que on apprend tout le temps quelque chose à tous les jours de vous autres.
tu sais, de votre force à vous autres, là, c'est quand... Aïe, aïe, c'est... aussi, il faut, mais... on veut vivre. On veut vivre. C'est ça que ça veut dire. On veut vivre. Et puis, José Paul, moment présent. Moment présent, surtout. Ouais. C'est le moment présent. Ouais. C'est ça, le moment présent, puis c'est important. De toute façon, on va en parler, on va aller à l'intro, puis hey, ça me fait plaisir qu'on s'en parle, toute la gang, mes chers amis. Alors, vous êtes prêts? Ouais. On y va. J'espère que j'ai mis le son. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Justice de santé. Justement, ce soir, c'est notre 818e émission. Et ce soir, c'est sujet libre. Donc, et puis, mesdames et messieurs, on a Paul avec nous, Paul Lupien. Salut, Paul. Comment ça va? Salut, mon Daniel. Ça va, fatigué, mais ça va. Ben, je comprends tout ce que tu as fait. En tout cas, tu me raconteras ça, mon cher. Très, 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 très intéressant. On a Léandre. Salut, Léandre, notre cher alias Lynx de l'Abitibi-Témiscamingue. Et on a Daniel et José. Bienvenue, mes chers amis. Bienvenue. Et puis, donc, alors, ça, c'est sujet libre. Ben, il y a beaucoup de sujets qu'on va emmener. Puis, je pense que même déjà là, quand on a ouvert l'émission tantôt, on a parlé de choses très intéressantes, justement, la résilience des personnes en condition de handicap, la résilience et le pourquoi, malgré notre condition de handicap, de vouloir aller plus loin. Parce que je vous dis, moi, je peux vous dire une chose, OK? Il est plus pire, OK, de qu'est-ce qu'on ne voit pas de l'handicap que de qu'est-ce qu'on peut voir de l'handicap. Hein? Je veux dire, tout le monde dit, comment il fait pour être comme ça? Puis moi, dans ma tête, je me dis, lui, comment il fait pour penser de même? Non, mais c'est ça, là. C'est comme ça. Donc, puis, vous avez vu la semaine passée une personne qui était complètement, je dirais, bien portante au niveau physique, mais ça n'allait pas dans son état d'esprit pour vraiment avec son autobus. Hein? Vous voyez, hein, des fois, ça se voyait pas. Je vais vous donner un exemple. Ça se voyait pas. Tout le monde disait, wow, hey, c'est un monsieur très, très gentil, tout ça. Puis là, à un moment donné, ben, je sais pas, il y a un court-circuit qui se passe dans le cerveau ou quelque part qu'on ne connaît pas des fois. Une démence spontanée ou qui était déjà là, mais qu'il réussissait à le contenir peut-être. Et puis, justement, donc, juste pour vous dire que quand vous voyez une personne qui a une condition de handicap, vous la voyez, c'est quasiment juste un œil qui marche, juste le clignement d'un œil qui marche. Dites-vous que peut-être en dedans, lui a plus de force que bien du monde. Hein? Donc, puis justement, il y a, je ne sais pas si vous avez vu le film Le Scaphandre, OK? C'est une personne qui est, qu'on appelle barrée à l'intérieur. Ça veut dire que juste la pensée qui fonctionne presque. Ben, il a écrit un livre avec le clignement de ses yeux. Juste le clignement de ses yeux, il a fait un livre justement pour expliquer un peu ce qu'il ressentait à l'intérieur. Et puis, cette personne-là est décédée, là, je pense. Mais c'est pas grave, elle a eu le temps de faire un livre, écoutez, plusieurs années de même, et puis elle a réussi. Je veux dire, j'ai quelqu'un que je connais, justement, qui est dans un CHSLD à l'hôpital de la Chine, justement, et a ce problème-là. Et malheureusement, on lui a enlevé ses objets de communication. Imaginez-vous, lui,
il communiquait avec comment on appelle ça, le système oculaire. D'accord? Et là, ils ont enlevé la table. Et puis, ça c'est un peu choquant, là. Puis, ça fait une couple d'années qu'ils essaient de l'avoir, mais là, en tout cas, une sorte de brique, c'est brique à braque, comme on dit. Puis, malheureusement, il ne peut pas communiquer comme qu'il veut. Puis ça, c'est un peu... c'est vraiment pas... le but, hein? Le but, c'est communiquer puis pouvoir communiquer même malgré ça, son effet scaphandre qu'on appelle, la maladie scaphandre. Alors, qui veut dire lock-in ou barrure, en tout cas. Mais c'est comme si vous seriez dans un scaphandre et puis vous essayez de communiquer avec le monde extérieur puis vous n'êtes pas capable. Mais vous avez toute votre conscience. Alors, mesdames et messieurs, juste, on va écoutez, si on pourrait parler pendant, mais on va laisser le temps de faire parler tout le monde. Alors, juste pour vous dire que si jamais vous voulez venir nous rejoindre, ben, c'est bien simple, vous allez sur Justice de santé et vous cliquez sur le lien, il y a un petit lien. Okay? Dans toutes les pages que j'ai mis, que je mets en ligne, il y a toujours d'accès. C'est toujours le même. Vous ne pouvez pas vous tromper. C'est toujours le même, OK? Je ne change pas parce que, justement, pour créer une habitude, si je mettrais des chiffres différents à chaque jour, ce serait pas drôle. Mais c'est faisable, c'est sûr. Alors, le truc, c'est que vous pouvez nous rejoindre, vous avez toujours le lien. Si jamais vous n'avez pas l'application Zoom, c'est gratuit en passant. Mais le système va vouloir vous l'installer parce que si vous voulez communiquer avec nous autres, il va vouloir dire hey, ça vous prend le Zoom. Alors, si vous voulez zoomer avec nous autres, alors juste à télécharger l'application, c'est gratuit. Vous avez des options aussi si vous voulez diffuser ça. Mais ça, c'est l'option 1 qui est gratuite. Ben, profitez-en. Alors, mesdames et messieurs, également aussi, qu'est-ce qu'il y a de fun par téléphone? Hein, il y a des numéros de téléphone qui sont, vous voyez en arrière, sur mon panneau en arrière, mon panneau, ben, vous avez toutes les indications qui sont sur toutes les pages de Daniel Pilote ou de Justice de santé. Vous ne pouvez pas me manquer. Ça, c'est sûr. Puis si on veut que notre système, notre réseau de la santé puisse s'améliorer, ben, il faut en parler. Hein? Il faut en parler. Toutes sortes de problèmes qui existent. J'ai l'impression des fois, moi, que les prestataires de soins, ceux les usagers, en guillemets, ben, on dirait qu'on sert à juste à provoquer du travail à du monde ou en couper. Je sais pas, en tout cas. On en parlera. Et donc, aussi, également, si jamais vous êtes dérangé durant le meeting, bien, vous n'avez qu'à fermer votre caméra et puis votre micro, bien sûr. On ferme son micro pour ne pas entendre les bruits de maison et on lève sa main pour, justement, intervenir. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. Hein? Et puis, pour laisser la chance aux autres, après ça, on revient. Hein? Ça tourne. Alors, puis c'est important pour savoir qu'est-ce que vous avez à dire, qu'est-ce que vous voulez améliorer. En tout cas, il y a des choses que mes oreilles ont frisé cet après-midi, là. Pas mes oreilles puis mes yeux aussi. En tout cas, la maltraitance, mesdames et messieurs, elle est partout. Et puis, oh là là, c'est vraiment, mon cher Léandre, t'es musclé en tabarouette, laisse-moi dire. Hein? T'as un six-pack sur ton... Ça me fait penser à, quand j'ai vu cette photo-là, qu'est-ce qu'elle Paul parlait aujourd'hui? Comment avec la cause des transports, comment on est rendu? Attaché chez nous des chaînes. Oui. Ben, c'est un des problèmes, parce que le transport, malheureusement, quand on n'a plus de transport adapté, ben moi, souvent, j'arrive, puis mon plaisir, souvent, quand je rencontre des ministres, des attachés politiques, ou je les regarde, je leur dis hey, comment tu as trouvé ça 2 ans confinés? Ah, c'était terrible. Ah oui? Ben nous, on l'a encore.
Ah, non, ben oui, on est encore isolé parce qu'on n'a pas de transport adapté. Et là, ils font comme ouais, OK, c'est aussi grave que ça, ouais. C'est grave. On sent comme ça se rattacher. C'est exactement ça. Absolument. Et puis j'ai entendu des choses épouvantables. Hier, justement, mon ex-conjointe, elle a accompagné mon beau-frère. Et puis, imaginez-vous, elle est allée en transport adapté. Elle a accompagné, elle était accompagnateur. Hey, le chauffeur allait jusqu'à 130 km/h. Dans quel coin? À Montréal. Donc, il a pris l'autoroute quelque part, mais il est allé à 130. Fait que, laisse-moi te dire que, mon Dieu, il est venu blanc, puis il est en allé. Oh, mon Dieu. Hey, puis c'est pas ça. Ça devait brasser là-dedans, mon homme, là, à 130. Donc, il y en a un qui allait très vite. Puis l'autre, savez-vous qu'est-ce qu'il faisait, l'autre? Il était en train de conduire, puis il était en train de parler, OK, dans une autre langue, bien sûr, et tout le long qu'il a été dans le transport, OK, il était sur le main libre et il parlait une autre langue tout le long. Et puis, laissez-moi vous dire que on se demande là, où est-ce que la société s'en va, là? Ça, il appelle ça du service à la clientèle. Hey, puis là, maintenant, Paul, tu peux faire des plaintes, OK? Puis là, ça ne dérange plus personne. Et avant ça, il faut faire une plainte. À cette heure, tu ne m'en as pas fait une, cette semaine? C'est quasiment ça, là. Comment tu veux le suspendre, le gars? Il manque de gars. Il manque de personnel. Il manque de personnel. Oui, mais où est-ce qu'ils sont tous? Le monde. Ça, c'est comme la chanson. Où est allé tout ce monde qui avait quelque chose à raconter? Aïe, là. À un moment donné, c'est vrai qu'on se le demande, mais il y en a beaucoup qui sont partis en retraite. Il y en a qui ont décidé de changer de métier. Il y en a mais qui. Quand même. Et le pire, c'est parce que dans tous les domaines, il manque du monde. Mais je regarde, est-ce que à quel point est-ce que ça veut travailler? Oui, avec une éthique personnelle. Puis, mais encore là, c'est. Moi, je comprends les chauffeurs de taxi qui ont quitté d'un côté et dans les conditions que s'il était rendu. C'est plat. Mais les personnes qui ont été les plus pardantes là-dedans, c'est pas eux, c'est les personnes handicapées, malheureusement. Eux ont été pardants, mais je pense que nous, on est encore beaucoup plus pardants. Oui, vraiment. Et tout ça. Vraiment, vraiment, dans tous les domaines, et puis ils nous disent, comment qu'on fait? Je sais pas. Comment qu'on fait? Comment qu'on fait? On fait notre possible. On fait notre possible, c'est ça. Puis la photo de Léandre démontre bien, hein, les chaînes. Et là, il devient déchaîné. C'est sûr, on devient déchaîné parce qu'on est enchaîné. Donc, oui, justement, il faut revendiquer nos droits. Mais si on revient aux emplois, écoute, c'est international, ça, hein? C'est plus rendu. Non. Puis, tu sais, en même temps aussi, il y a un sujet que tu as passé vite tantôt, puis moi, ça m'interpelle beaucoup. Tu sais, on parle de l'image que les personnes ont des personnes handicapées. Oui. Puis, justement, il y a eu une enquête et tout ça. Même moi, j'ai donné une entrevue à Radio cette semaine, émission Sans détour. Et là-dessus, puis, c'est qu'il y a eu une étude qui a été faite et ils se sont aperçus que juste 14 des rôles de personnes handicapées dans la fiction, dans les téléromans, dans tout ce qu'on parle de fiction, là, soit télévision, cinéma, etc., étaient joués par des personnes handicapées parce que ce qui veut dire que tout le reste était joué par des personnes non handicapées.
Puis, il se demandait en quoi ça pouvait nous déranger. Puis, je dis, moi, quand je vois quelqu'un d'un téléroman qui est en fauteuil roulant puis qui roule au petit quart d'auto, Daniel, tu sais comme moi, le nombre de personnes en fauteuil manuel que tu peux avoir rencontré dans ta vie, as-tu un qui roulait au petit quart d'auto tranquillement, etc.? Est-ce que tu en as vu qui se plaignent tout le temps de leur handicap? Oui, il y en a quelques-uns, mais Oui. la majorité. Mais c'est bizarre dans les téléromans, dans toute la fiction et tout, tu n'en vois pas qui défendent leurs droits. Puis pourtant, c'est ce qu'on fait tout le temps, quasiment. Et ça, on ne le voit pas, mais on nous montre qu'on fait pitié, que tatati, tatata. Mais les personnes handicapées, moi, c'est le monde où est-ce que j'ai trouvé le plus de résilience, qu'on oublie notre handicap, puis on dit non, non, je vais passer à travers, j'ai des choses à faire, on va passer, on y va. Et bizarrement, ce qui montre à la TV, c'est la personne handicapée qui se plaint, que ci, que ça, puis là, ça va pas, puis voyons donc, mais aucun qui défend ses droits. Puis regarde, on regarde ton émission, là, tout le monde vient pour se plaindre que, hey, mes droits. On ne se plaint pas de notre handicap, on se plaint que nos droits ne sont pas respectés, qu'on s'est bafoué. Fait que, à un moment donné, là, on a des questions à se poser là-dessus. Ah, ben absolument. Il y a Nicole qui est arrivée. Salut, Nicole, bienvenue. Salut! Salut, salut. Tu vois que je suis dans ma chambre. Écoute, aujourd'hui, je me sens, ma pression est pas bonne. Ça fait que j'ai dit, je prends pas de chance, je m'en vais dans ma chambre, puis je vais aller les écouter un peu. Ben, merci. Bienvenue, Nicole. Je pense que c'est José Daniel. ou Daniel. Ouais, un des deux, là, je sais pas. Là. Moi, souvenez-vous, Paul et Daniel, ça fait longtemps de ça, Jean-Marc Parent, il avait fait, oui. lui Maurice, puis il avait fait en fauteuil roulant à son spectacle, tout. Il a été critiqué, mais c'était un ami, autrement dit, son ami il est venu sa scène après. Des Richer. Il était parce qu'il a fait le rôle de personne. Mais son numéro était écrit par Dave Richer. C'est ça qui était le plus commun. Puis... Oh, mais le monde n'a pas trouvé ça drôle. Là. Non, ben le monde ne trouvait pas ça drôle, mais en avant, tu regardais toute la gang de personnes handicapées qui assistaient au show, ils étaient là, hey! Puis en arrière, le monde, il disait, hey, c'est écœurant, il rit des personnes handicapées, mais les personnes handicapées étaient toutes en avant. C'est ça. Alors, non, on avait pas le président de Kéroul, Paul, c'était avec le président de Kéroul. Comment il s'appelle donc? C'est quoi son nom, là? En tout cas, ça va nous venir, là. Et puis, c'était avec lui qui est allé le voir. OK? Puis, justement, il a demandé la permission. Ah ouais? Il a demandé la permission. Parce que toutes les mimiques qu'il faisait d'une personne qui a la paralysie cérébrale, OK? Donc, c'est ça. Oui, puis avec Dave Richer, qui était un bon ami à Jean-Marc Parent aussi, là. Sûrement qu'ils sont consultés là, pour. Oui, puis, mais tu sais, j'ai vu d'autres choses de même, puis c'est comique. On dirait que ça dérange les gens, puis on dirait que, hey, c'est pas à mode de parler des personnes handicapées. Mais tabarnak. C'est ça. Moi, justement, quand j'ai donné une entrevue à la radio, puis je l'ai dit aussi à une journaliste avant, j'avais dit, hey, on ne permet pas les blackface, mais on permet qu'une personne non handicapée joue le rôle d'une personne handicapée, qu'on ternit notre image, qu'on montre un côté que moi, la majorité des personnes handicapées, je ne les vois pas comme ça. Je ne les vois pas comme dans les téléromans ou quoi que ce soit. Tu sais, et juste à regarder, Daniel, comment tu peux être actif, comment moi je peux être actif. Tu sais, on regarde ça, puis on dit, tabarnouche, pas nous autres, ça. Exactement. Moi, quand est-ce que tu m'entends me plaindre de ma maladie? Bah... Hey, puis tu fais une journée que tu as faite en plus? Ouais. Parce que je m'en arrête pas, ma maladie. Je dis, bon, ben, elle est là, ben, regarde, qu'elle fasse ce qu'elle veut. Moi, je vais être actif, puis je bouge, puis pour moi... Paul, c'est parce que tu croques dans la vie à pleines dents. C'est pour ça. Non, c'est vrai, ça.
Ben, parce que pour moi, il y a une bonne raison que j'ai de me lever le matin, c'est que je trouve la cause est importante, puis j'ai le goût de me lever pour défendre la cause à tous les matins. Fait que c'est une chose qui m'aide énormément. Mais puis c'est ça quand on dit que les personnes handicapées qui chialent sur le handicap, c'est rare en Moses, mais ce que tu entends, par exemple, c'est des personnes handicapées qui veulent que leurs droits soient respectés. Alors que leurs droits sont bafoués à tous les jours. Puis c'est de la maltraitance, ça. Paul, en critiquant, là, c'est la manière du monde d'essayer de réveiller le système, montrer que dans le système, ça va pas si bien que ça. Écoute, si, comme Paul Brunet dit, si on n'aurait pas la base qui est toutes nous autres, écoute, il y a pas personne qui serait capable d'aller contre le gouvernement puis aller pour nos droits. Alors, c'est bon, là, tu sais, je peux dire c'est de la négativité, mais de la négativité dans un sens positif. Ben, écoute, oui, absolument. Ben, bien le dire, comme il faut, comme Paul dit, comme toutes les Paul, tiens, toutes. Paul et Paul, quand ils disent Paul bien. Brunet aussi, oui. Oui, Paul et Paul. Donc, ils disent, quand ils disent bien comme il faut, et quand ils vont droit au but aussi. Moi, je dis que ça dure plus longtemps que quelqu'un qui dit, qui blasphème, là, à tout rompre, là. Tu sais, puis moi, je vais te dire une chose. Il y a deux façons de faire des plaintes, des fois. Il y a deux façons de faire respecter ses droits. Tu as la façon que tu dis, ah, ben, c'est ça, là, la toilette n'est pas accessible, là, bang, bang, bang. Tu as l'autre qui dit, hey, excuse, ta toilette n'est pas accessible, mais si tu veux, on peut s'asseoir ensemble, puis on va te dire comment la rendre accessible. Oui, formé. Et ça, là, c'est plus payant. Parce que là, il te regarde et dit, ah oui, ah ben ça serait intéressant qu'on se parle, puis qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Et ça, on le voit de plus en plus. Puis moi, j'appelle ça des plaintes constructives. Ça veut dire que tu dis, voilà, je me plains de telle affaire, mais j'ai la solution aussi. Ben, c'est ça qui manque dans la télévision traditionnelle, dans les nouvelles. Ils disent toutes que ça va mal. Oui, OK, parfait. OK, mais on fait quoi? Vous devriez. J'ai jamais entendu le mot vous devriez. Hein? Ils ne parlent jamais conditionnel. Mais non, ils disent plutôt regarde le problème qu'il y a. OK, parfait. Merci pour dire le problème, on le sait. Là. Mais là, maintenant, trouve les solutions. Il n'y en a pas un qui trouve les solutions. À matin, là, quand j'ai pris la route, moi, pour monter à Montréal, c'était glissant. J'ai rencontré 6 chars qui avaient fait des sorties de route qui étaient dans le champ, juste entre chez nous et la 30. Je n'étais même pas encore rendu sur l'autoroute. Et je vais te dire une affaire, j'écoutais la radio en même temps, tu sais, le canal 730, puis là, il disait si vous pouvez rester chez vous aujourd'hui, restez chez vous, Puis c'est extrêmement glissant, t'attends-tu à la top, et moi, j'étais là. Ouais, mais tu pourrais pas dire hey, les déneigeurs, où êtes-vous? Parce que là, on a besoin de vous autres. Et c'était carrément ça. Paul, je pense que j'aurais écouté, moi, rester chez vous. Pas en tout. Ah ben oui. Non. Je veux rester en vie. Ben non, je suis encore en vie. Là, oui, mais c'est pas toi qui es le problème, c'est ceux alentour. À 6 heures le matin, c'est pas pire, il n'y en avait pas beaucoup, c'était moins pire. Ah ben, t'es correct. Mais parce que ça me faisait rire d'entendre le gars, puis au lieu de gars dire où sont les déneigeurs? Excusez, là, on a telle route, là, est encore enneigée, vous devriez aller voir. Tu sais, une solution possible. Ben non. Oui. Hey, restez chez vous parce que là, c'est dangereux, c'est glissant, beaucoup de sorties. Ben non, la solution, Paul, était mettez du sable ou mettez du sel. Ah ouais. Oui, mais ils en mettent dans l'engrenage, Nicole. Oui, c'est justement. Tu sais, les Chinois, ils disent on ne met de l'huile que dans la roue qui frit, hein? Oui. Absolument. Oui. Ben, voilà. Moi, je trouvais ça drôle le matin parce que là, j'écoutais ça, puis j'étais là. Pourquoi tu me dis de rester chez nous? Moi, j'ai quoi faire aujourd'hui? Il faut que j'y aille. Je m'en vais là. Paul, sais-tu qu'est-ce que j'aurais fait, moi?
J'aurais crié SOS, aidez-moi, j'ai besoin d'un chauffeur. Non, c'est un bon Oui, mais t'es jeune. T'es encore jeune, toi. T'es un petit jeune coq, là, tu sais, là. Hein? Oh my God! Hey, j'avais d'avoir 64, là. Bon. Ben, hey, Paul, c'est ça, écoute, quand on touche 60, veut dire... on est encore des jeunes, on est encore des jeunes. C'est quand tu touches 75, là, ouf, tu commences, là. Ça fait qu'imagine-toi à 70, je vais avoir 79, moi. Ça fait que tu penses-tu que Paul, j'aurais pas resté chez nous? Oui, mais moi, il y a une affaire que je dis souvent, surtout quand je parle avec les jeunes, je dis, tu sais, à 18 ans, avant 18 ans, tu as hâte d'avoir 18 ans, hey, c'est long, ça va pas vite. À 18 ans, le temps commence à accélérer, tout à coup, tu t'aperçois que tu es rendu 20 ans, là, tu t'en vas, puis là, hey, je suis rendu à 30, ça commence à accélérer. Rendu à 60, tu ne vois plus le temps passer. Ben, tu te couches, écoute, tu te couches, tu as 20 ans, tu te réveilles le lendemain, tu as 60. Ah. Justement. Mais sais-tu pas, puis Daniel, puis Léandre, il faut garder le cœur jeune. Moi, je trouve que c'est ça qui est la solution. C'est faut que tu gardes ton cœur de jeune, d'enfant. Oui, mon problème, c'est que mon corps est resté à 20 ans, puis oui, sauf que je suis rendu à 63. Moi aussi, moi pareil. Moi, parle de ça. Même, je dirais que mon cœur est encore à 16 ans. Oh, ça, c'est trop jeune, c'est de l'inceste. Dans le meilleur, Paul, dans le meilleur. Ben, c'est pour ça que moi et Paul, on aime le house music, parce que justement, hein, ça brasse dans la cabane. Pour ça. Ouais. Moi, j'aime la musique qui bouge, ben, tu sais, même le trance music. Oui. J'adore le trance, j'adore le techno. Oui, parce que j'adore la musique, simplement. Oui. Mais il faut que ça bouge, il faut que ça groove. Oui, moi aussi. Et, faut que ça groove, c'est ça. Ça bouge. Moi, j'aime ça quand ça bouge. Puis, j'en ai toujours fait. J'ai fait beaucoup de DJing dans ma vie. Puis, c'était un plaisir de faire ça. Là. Mais moi, j'ai commencé dans le temps des. Hey, on travaillait avec les vinyles. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette période-là. Puis là, je jouais au frisbee. On traînait nos caisses de lait avec tous nos disques. Là. Puis là, il fallait fouiller là-dedans pour trouver nos disques. Oui. C'était l'enfer. On travaillait, puis ça nous prenait un helper parce que c'est ton helper qui cherchait, puis il disait OK, c'est dans telle caisse de lait, puis il a acheté le disque, puis là, il te le donnait. Ouais, OK, on le met, on mixe, let's go, on avance. Ouais. Paul, te souviens-tu des gros records, toi, là? Oui, ben moi, c'est ce qu'on appelle les long plays. Nous autres, on travaillait avec. Nous, on ne travaillait pas avec les 45 tours puis les 33 tours. On travaillait avec ce qu'on appelait les longues pouces. Comment tu s'appelais les 33 tours, je pensais? Ben non, c'était les 12 pouces ou les longues plays qu'on appelait. Parce que c'était, autrement dit, c'était la grosseur d'un 33 tours. Oui. Mais ça jouait sur le 45 tours. Hey my God, ça, c'était le bon temps. Ben, la qualité était beaucoup plus haute. Sais-tu, ça revient, là? Ça revient un petit peu. Oui, il y en a. Mais moi, ça me fait rire parce que, tu sais, j'ai commencé avec ça. Après ça, hey, on a commencé à travailler avec des cassettes aussi. Puis là, on travaillait avec du 4 tracks, puis qu'on a aux cassettes 4 tracks, puis là, on cherchait les tunes, puis là, tu es au bout de faire du speed fast pour aller chercher ta tune, puis là, tu savais qu'elle était à temps de tel chiffre, tu mettais 0, là, hop, OK. Je suis rendu, puis on avançait. Puis là, après ça, ça a été les CD. Puis là, à cette heure, ben, on est rendu avec le nuagique. Non, c'est des nuagique. Tu as besoin des clés USB à cette heure. Même pas. Moi, là, j'en fais des shows. Tout est dans le nuage. Tout est en nuage. J'ai 96 000 tunes en nuage. Toute la bande originale. Wow. Fait que là, tu arrives et tu dis 96 000 tunes. Hey, c'est du stock. Je ne pourrais pas traîner ça en disque. Je ne pourrais pas traîner ça, même pas en clé USB. Là, c'est dans le nuage. Je fais juste rentrer le titre, puis tout. Puis là, ben, master. Quand j'en ai fait un show il n'y a pas longtemps, j'étais d'un bar, puis le monde, il scanne. Je mets mon poster, puis il y a un code QR. Le monde, il scanne. Là, il arrive sur ma page. OK, c'est quoi la demande spéciale que tu veux? Mets ton nom, mets la demande spéciale. Si tu veux me typer, ben, regarde, tu peux me donner mon zip, fais Enter. Moi, ça rentre dans ma table.
Puis là, ça me dit, lui, ça. Je clique la toune, le disque, la toune sort, puis je m'en vais la mettre sur la table que je veux. Je n'ai même pas cherché. Paul, sais-tu à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser que moi, mon idole, c'est Elvis Presley. OK? Parlez pas contre Elvis Presley. Je monte en 212. C'est mon idole. Mais la première fois que je l'ai écouté sur mon ordinateur, le son, j'en revenais pas. J'ai dit, oh my God! Il respire, ce gars-là. Je l'attendais respirer, je l'attendais, tu sais. C'est pas possible à comparer au CD ou le son est tellement meilleur aujourd'hui. Oh mon Dieu, tu as absolument raison. Donc, hey, mesdames et messieurs, je veux juste pour vous dire, on va à une petite pause. Après ça, on va revenir, on va rentrer dans l'émission. Mais hey, c'est intéressant, on parle de toutes sortes de choses, mesdames et messieurs. Donc, ça ne sera pas long, on va aller à une petite pause et après ça, on revient tout de suite après. Donc, oups, il ne faut pas que je me mélange de fichiers. Alors, comme ça, c'est bon. Comme Paul dit, on clique et on arrive. OK? À tout de suite. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé, la 818e émission. On est vendredi et aujourd'hui, c'est sujet libre et juste avant... Veux-tu faire plaisir à Nicole? Oui. Ah, regarde bien ça, je vais faire de quoi? Alors, OK, bien, prépare-les pendant... Oui, je te prépare de quoi, là, puis on va y faire plaisir, tu vois. Ça. OK, ça marche. Alors, mesdames et messieurs, vous savez que Paul, il y a des tours dans son sac. Alors, je veux remercier justement la protection, le Conseil de la protection des malades pour le prêt d'équipement. Merci infiniment. Vraiment, c'est important qu'on puisse bien diffuser. Le problème, des fois, c'est entre la console et le siège, comme je dis souvent. Mais pour l'instant, notre équipement fonctionne très bien. Merci. Merci beaucoup. Et aussi, je veux remercier le RAPIC, bien sûr, justement, l'initiative pour aider les personnes en condition de handicap sur la bannière métro. Eux autres ont 75 ans d'existence et puis, justement, offre la livraison. Si vous commandez en ligne, bien sûr, si vous allez en succursale, c'est différent, mais pour être plus sûr, certaines conditions s'appliquent, que vous ayez une condition de handicap, mais veuillez communiquer avec eux, ARA et LIQ, qui vont pouvoir mieux vous expliquer vraiment comment est le fonctionnement. D'accord? Donc, juste pour vous dire ça, bienvenue aussi à Paul de la Copane. Merci beaucoup d'être là avec nous. Et puis, merci à tous aussi. Un petit bonjour à ceux qui sont de la Coop Atis pour le soutien à domicile. Bonsoir et bienvenue. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder... on essaye de quoi? Juste avant de... Oui, j'ai un petit bout. Gabez ça, on va y faire plaisir. Okay, oui. Juste pour faire plaisir. Oui, c'est ceux qui sont en direct, ils peuvent peut-être entendre, mais comme on dit, ça qui est plate des fois avec... quand on le met en direct, des fois, il coupe la portion que quand on met un artiste. Ouais, sauf que moi, je paye les droits d'auteur. Fait que quand je joue, que ça dérange pas. Hey, Paul, sais-tu quelle musique que je vais avoir, mais que je décède? C'est choisi tout. Qu'est-ce que tu penses que je vais avoir? Du Elvis. C'est certain. C'est certain. La chanson va être I Did It My Way. Ah, je pense que c'est Jailhouse. Jailhouse Rock? Non. I Did It My Way. Je l'ai fait à ma manière. J'ai vécu à ma manière. Oui, OK. Excellent, oui.
Donc, oui, ben c'est super. Merci beaucoup. Paul, d'avoir mis une toune de notre le roi du rock, le King. Puis, Alors, de toute façon, quand on fait un petit bout de même qui est de moins d'une minute, moins d'une minute, il ne nous charge pas. Sais-tu quelle que j'aime aussi, que j'ai découvert, c'est Diana Krall. Elle joue du jazz. Oh my God, qu'elle est bonne. Elle est vraiment... Oh, c'est fameux, ce jazz-là. Je l'adore. Ma musique pour m'endormir, ça. Oui, absolument. Ben oui, absolument, oui. Moi, je m'endors toujours sur la musique. Oui. Oui, tout le temps. Je m'endors sur le house music, techno, tout ça. Le monde me dit, comment tu fais pour dormir? Ben, c'est parce que le beat est pareil. Ouais. Non. Moi, je vais m'endormir sur du Diana Krall ou du... Je peux... 3/4 du temps aussi, c'est sur l'Elvis. Keith Urban. Ça, c'est mes chanteurs. Nickelback. Ben, excellent, ça. Excellent. Alors, Nickelback, c'est pas mal bon, ça, du Nickelback. Il vient à Montréal, là. Maudit. Bon, ben, mon Dieu. Excellent, excellent. En tout cas, un bon show. Nicole, je vais parler un petit peu à Léandre. Oui. Et après ça, un petit peu Daniel et après ça, toi. On parlera avec toi. Et bien, Paul, c'est sûr, on parlait avec Paul avec justement la journée qu'il y a eu. Très intéressant, les thèmes qui est venu nous, justement, qui ont discuté cet après-midi. Alors, mesdames et messieurs, Léandre, comment ça va? Juste un petit bonjour, mon cher. Comment ça va? Es-tu là? Es-tu là, le monsieur qui est les chaînes, hein? Déchaîné avec ton... Le lynx de Val-d'Or. Oui, le lynx de Val-d'Or. Es-tu là, toi? C'est vrai que peut-être des fois, il pèse sur le gaz pour arriver près de l'écran, puis faut pas qu'il se pète, comme on dit. Je sais pas s'il a été chercher sa vanne, pauvre lui. Non, et voilà. Oui, t'es-tu là? Salut. Salut. Aïe. Il est déchaîné, là. Je le sais. Il est grave. Il est tellement grave, ce Léandre-là. C'est ça, c'est le même qu'on se sent avec le transport adapté qui ne marche plus. On s'est appris. On voit que c'est vendredi. Hein? Ben oui. On est attaché chez nous. Oui, c'est ça, hein, raconte, mon cher Léandre, sur, justement, t'as pas ton véhicule, hein, nous autres, c'est important. Je ne savais pas que c'était fermé le vendredi. Fait que, hier, il ne me l'a pas dit. Fait que je t'allais apporter mercredi. Fait que, je me suis ramassé à pied très mal. Fait que ça va aller qu'à lundi. Fait que moi, j'ai le transport. Heureusement que le transport m'a détaché ma chaîne pour demain. Fait que je vais pas sortir pareil. Oui. Ben là, est-ce qu'il t'a donné une nouvelle pareille ou t'as pas eu une nouvelle? Non, pas une nouvelle. Ah bon? Non. Non, c'est ça. Le transport coûte cher à Val-d'Or, ton transport adopté? C'est 2,5 $ pour aller, 2,5 $ pour revenir. C'est pas cher. C'est pas cher. Non, c'est pas cher. Mais c'est l'accès. Hein? Moi, ici, là, pour juste, si je voudrais aller à Saint-Amand, c'est 7,5 piastres. Allez, 7,5 piastres retour. Nous autres, c'est pas abordable à la salle. C'est pas abordable. Je parle pour 15 minutes de route, là, même pas. 15 minutes, c'est ça. C'est la même chose pour nous autres si on va dans Malartic. S'il y a à peu près 15 km, c'est ça que ça coûte 7 piastres. C'est ça. Ouais, aller-retour, c'est quand même 14 piastres. Ouais, mais ici, tu l'as pas en bas de 25 piastres. Ah non, tabarouette. C'est le vrai taxi de bord. C'est pas un taxi adapté. Ah non, écoute, où est-ce qu'elle reste, Nicole? Une pinte de lait coûte 100 piastres. Non. Écoute, je viens d'aller en chercher aujourd'hui, là. Il est 5,75, 5,75. Quasiment 6 piastres. C'est du lait qui vient d'être, qui est à la broche à Mayotte. C'est du lait frais, c'est du lait. Pour ça que je paye cher. Il est plus cher que le litre de gaz.
Oui, ben le litre de gaz est 1,61, m'aller au litre, m'aller au litre. Comment Ben, qu'il je est? ne voudrais pas boire du gaz, par exemple. Il est 1,61 ici à la salle. Là. Le litre est à peu près 2 piastres ici. De lait. Comment? 2 piastres le litre de lait. De lait. 8 pièces? 2 piastres, 2 dollars. 2 dollars. Le litre? Oh, moi, c'est des 2 litres, par exemple. Là. Ah, OK, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Moi j'achète au litre parce que je ne vois pas gros, fait que ça coûte 2 et quelque chose. Ah. Fait que ils ont-tu des vaches qui donnent du lait au chocolat dans ton coin? Hey, tu riras de moi, Paul. Paul. Quand je suis arrivée en Abitibi, écoute, petite fille de ville, là, tu sais, là, je connaissais rien de ça. Moi, rien. Des vaches, des bœufs, des poules, des cochons, nomme-les. Je connaissais pas ça. Mais les cochons connaissaient ça. Je connais rien. Non, ben non, écoute, j'étais une petite fille de ville à 19 ans, penses-tu, toi? Voyons donc. On sortait juste de petits ronds, là, tu sais, là, pas plus. Aïe, c'est pas des farces. Moi, je me demandais comment ça fait qu'une poule peut pondre des yeux bruns, puis elle peut pondre des yeux blancs. C'est pourquoi? Moi, le plus comique, c'est que quand je voyais le monde qui disait « Hey, des œufs bruns, c'est pas mal plus nourrissant qu'un œuf blanc. » Ils sont meilleurs. Un coup, tu as cassé la coquille, là, c'est la même affaire en dedans. Non, il y a plus de protéines dans le jaune. Ouais, rouge, je vois les poules rouges, mais... Je vais vous donner quelque chose. Quand ils disent oméga 3, quand ils disent que les œufs ont d'oméga 3, est-ce que vous savez quoi? Ouais, ça. Et comment? Ils leur donnent des graines de lin. En plus. Donc là, ça donne des jaunes d'œufs qui ont plus de oméga 3 dedans. Un œuf frais, là, le jaune, là, il est vraiment jaune, là, tu vois, là. Puis le blanc, là, ça se tient, là, tu sais, là, c'est... Pas pareil. Ben, vous connaissez pas. Premièrement, en ville à Montréal, pensez qu'ils connaissent ce que c'est un œuf qui est frais. Demande à un jeune aujourd'hui, où vient le lait. Je te garantis qu'il y en a une maudite gang qui savent pas. Mais dis-toi une affaire, le monde, ce qu'ils ne savent pas, c'est que parce que quand tu achètes des œufs frais, qui c'est marqué œufs frais à l'épicerie, ça fait 3 semaines que l'œuf est pondu. Ah oui, comme ça. Oui. Et alors que quand tu le prends direct de la ferme, puis moi, je riais à un moment donné parce qu'il y a un client, quand j'avais le gîte, moi, j'en avais des œufs qui venaient de la ferme directement, donc c'était des œufs vraiment frais. Ils ont été pondus aujourd'hui, puis quand je les prends. Et le monsieur, je lui en sers, puis il dit ouais, mais il dit là, ton jaune, il est cuit, mais ton blanc, il n'est pas encore cuit. J'ai dit, vois-tu la différence avec ton œuf que tu as acheté à l'épicerie, là, ton blanc cuit avant ton jaune? Ouais. Dans l'œuf frais, le blanc, il cuit après ton jaune. Ouais. Puis je lui dis, la grosse différence aussi, c'est que quand tu casses ton œuf, un œuf frais, le jaune, il reste en plein centre. Quand tu l'as fait à l'épicerie puis que ça fait 3 semaines, tu casses ton œuf puis le jaune, il tasse sur le côté. Ouais. J'ai dit, toutes les différences de même, le monde ne le savent pas. Puis là, t'es un peu... Moi, c'est tellement frais que c'est des poussins qui sortent les œufs. Arrête donc. Pour faire le compte de la stupidité, là, excuse ma maman là, de te le dire, là, mais c'était le compte de la stupidité. Elle voulait pas avoir des œufs frais de la ferme, elle voulait avoir des œufs du magasin. Ça se peut-tu? J'ai essayé pendant tellement d'années à lui dire, mais les œufs frais, c'est ça qui est le meilleur. Non. Pour elle, je sais pas si elle avait eu des méchantes expériences avec des œufs quand elle était jeune ou je sais pas quoi, là. Mais en tout cas, non, pour elle, là, les œufs frais, là, ça pouvait dire qu'il y avait des poussins là-dedans, il y avait des affaires là-dedans, tandis que les œufs de magasin, il n'y avait rien dedans, il avait été scanné puis tout, là. Absolument. Alors, mesdames et messieurs, on va passer aux autres parce que l'heure avance. On va passer à Daniel et José. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a un des deux qui veut parler?
Bonjour tout le monde. Bonjour. Allô? Oui. Est-ce que vous vous souvenez des œufs qui ont 2 jaunes dans Oui. Oui. Pourquoi vous pensez qu'il y a 2 jaunes dans l'œuf? Ah, peut-être que je le sais. Quoi? La même fois qu'une femme peut avoir des jumeaux, c'est comme la même chose à un moment donné. Puis c'est quand tu es aimé que tu peux t'en apercevoir qu'à un moment donné, il y a des œufs qui peuvent avoir 2 jaunes dedans. OK. Non, ça a bien été aujourd'hui. J'ai été manger au restaurant avec mes amis. Ah oui. J'étais manger au restaurant avec mes amis. Aujourd'hui, c'est ça. Là, ça a bien été. Oui, ce que Paul parlait, il a raison parce que justement le transport adapté. Quand Paul parlait de ça, j'ai dit, ben, quand arrive mon tour, on va en parler du transport adapté. Justement, José est bloqué là-dessus, puis ils font tout pour pas qu'elle ait son transport adapté. Ouais. Et pourtant, sais-tu qu'est-ce qui arrive là-dedans? C'est qu'elle n'est pas en chaise roulante. Elle n'a pas d'handicap, comme vous autres, vous savez. Ça part, c'est à l'intérieur. Fait que pour eux autres, ben, elle est capable de marcher. Elle est capable de prendre les bus. Elle est capable de faire ci. Fait que là, elle est bloquée par rapport à ça. José a dit des fois, si je serais en chaise roulante, ben, peut-être que j'aurais mieux, plus facilement, peut-être, le transport adapté. Mais le fait qu'autrement dit, que moi, c'est à l'intérieur, ça ne paraît pas à l'extérieur, ben là, il me Là, elle a besoin d'aller à certaines choses pour se faire aider elle-même. Ben là, le transport adapté, elle n'a pas. Fait que pour aller à l'Issue Bruno pour se faire aider, puis ça coûterait 30$ pour aller, puis 30$ pour venir. Ben ça, par exemple, le gouvernement, ils ne rembourseront pas, parce que ils remboursent rien quand elle va en autobus. Mais en taxi, oublie ça, en taxi. Vous savez comme moi, autrement dit, elle a de la misère à fonctionner et à marcher. Que là, tu vas à l'hôpital, mettons 2 fois par semaine, ça coûte 12$ pour aller, puis 12$ pour revenir. Fait que là, elle est bloquée. Là, il y a sa jambe, elle, qui va pas bien. Fait que là, prendre le taxi, si elle n'est pas capable, il va faire qu'elle prenne le taxi parce que c'est un examen important. Il va qu'elle prenne le taxi, puis qu'elle paye de ses poches. Fait que, dans le fond, là, ceux qui sont à faible revenu, là, ben, ils n'ont pas de transport adapté. Ben, qu'est-ce que tu fais? Tu payes de tes poches. T'es à faible revenu. Fait que là, tu fais quoi? Carte de crédit. Parce que là, c'est ça que le manque, Paul, là-dedans, puis Nicole, puis Daniel, c'est ça qui est le manque pour José. Peut-être pas rien pour José, c'est parce que là, c'est une personne disponible. C'est un exemple, tu sais. Fait que là, des fois, elle dit, je peux pas aller à mon rendez-vous. Elle dit, ça va me coûter tant pour aller à mon rendez-vous. Fait que là, des fois, elle est obligée d'arriver et de dire, je ne vais pas à mon rendez-vous parce que j'ai pas d'argent. Fait que là, elle est bloquée. Tu sais, ça n'a pas de sens. Faut qu'elle ait de l'aide. Faut qu'elle ait un transport adapté. Ça, c'est sûr. Absolument, Daniel, je pense qu'il y a une solution. Il y a une solution que je ne sais pas là, si Paul connaît ou quelqu'un d'autre. Pour justement, il y a des systèmes d'accompagnement qui existent pour justement des gens. Mais je mets ça sous réserve parce que faut se préparer d'avance et puis ainsi de suite. Là. Donc, il y a ça là, qui peut être une solution. En attendant, c'est le transport adapté là. Ouais. Mais Daniel, faut pas t'oublier non plus que
nous aussi, comme à faible revenu, écoute, regarde cette semaine, moi, là, la semaine prochaine, là, j'ai des rendez-vous, là, à 15 km, OK? Ça me fait 30 km. J'ai des rendez-vous à tous les jours, la semaine prochaine. Qui tu penses qu'il faut qu'il paye ça? Oui, j'ai un auto, mais qui tu penses qui paye le gaz? Tu sais? C'est toi. Ben oui, c'est moi. Il faut que je me débrouille pour le faire. Tu sais? Ouais, regarde, Nicole, ça dépend des revenus, là. Ben, écoute, je pense que je suis pas mal en faible revenu, Daniel. Non, mais on peut pas se comparer à d'autres. On ne vit pas dans les souliers des autres. Fait qu'on peut pas rien dire. Non, je le sais. Mais il reste que il faut savoir la réalité aussi que même si tout le monde qui sont à faible revenu ont le problème du transport. C'est tout le monde. Mais on fait quoi? Comme Paul disait, est-ce qu'on fait un chialer ou bien on essaye d'agir? Comme Paul disait, Nicole, il disait tout à l'heure, on est comme Paul disait tout à l'heure, on est comme nous autres, là. On a besoin de transport. Qu'est-ce qu'on fait? Ben oui. Qu'est-ce que tu disais, Paul, tout à l'heure? Tu l'as dit tout à l'heure, comment qu'on était, nous autres. On est résilient. On est résilient. C'est ça. Puis, Nicole, elle est capable de bouger puis d'aller à ses rendez-vous par elle-même. Mais quelqu'un qui est comme Paul, qui est comme Daniel, puis comme José, c'est ça que je voulais dire, Nicole, là. Les autres, ils sont... Mais, Daniel, le coût, on parle du coût. Le coût est le même. Le coût est aussi stressant pour la personne qui à faible revenu. Qu'il faut qu'il y ait un rendez-vous que quelqu'un qui peut être handicapé. Moi, je mets les deux ensemble. Le coût, il va être plus même pour la personne qui a une auto parce qu'il faut qu'elle paye le gaz, il faut qu'elle paye l'auto, il faut qu'elle paye les assurances. Mais ça, c'est son choix. Tu sais, c'est le choix. Comprends-tu, Daniel, qu'est-ce que je veux dire? Oui, je comprends, mais faut pas dire... Je le sais, mais... Parce que l'obligation pour nous autres est de prendre justement des taxis de la parente, tandis qu'une personne qui est bien importante va prendre l'autobus, tu sais. Oui, vous êtes chanceux. Voilà. Vous êtes chanceux, vous avez les autobus. Nous autres, on n'a pas d'autobus. En région, les régions, on n'a pas d'autobus. Vous autres, vous les avez, l'autobus. C'est des tu sais, Léandre, des autobus de ville, on peut dire que c'est quasiment inexistant en Abitibi-Témiscamingue. Non, on a des taxis adaptés. Des taxis, ils appellent ça taxibus. Ouais. Des taxis qui font la job du bus pour la place d'autobus. Mais tranquillement, pas vite, de toute façon, c'est un peu ce qu'on disait, puis quand on parle de mobilité durable, on veut que justement, au Québec, ça soit égal partout, puis que c'est ça. Du transport collectif, il faut qu'il y ait du transport collectif adapté et du transport adapté, les deux. Puis, il faut que le transport il existe minimum de 6h, 6h30 le matin à 11h le soir ou minuit. C'est ça le problème, hein? C'est une obligation, puis il faut qu'ils comprennent. Puis moi, l'affaire que j'ai trouvée spéciale, à un moment donné, quand ils nous ont dit « Ah, la loi 17 pour le taxi, c'était pour moderniser le taxi. » Si tu voulais vraiment le moderniser, tu aurais pensé à moi, puis tu aurais dit « Hey, les taxis, vous êtes obligés d'être adaptés à l'avenir. » Parce que lui, là, quand il colle un taxi, là, il a le droit que vous ayez donné du service. Il n'est pas obligé de passer par le transport adapté, puis il peut vous payer au compteur. Puis, j'aurais dit à Hubert, « Hey, Hubert, tu veux faire du taxi? Ben, regarde, tu vas te trouver des véhicules adaptés parce que pour faire du taxi, ça, tu le fais avec des... Un peu comme ils ont fait en Angleterre. En Angleterre, c'est ce qu'ils font. Les taxis, là-bas, sont accessibles. Oui. En Saskatchewan, je ne me rappelle plus quelle ville, là, puis en Alberta, il y a une autre ville aussi qui a fait la même chose.
Ou est-ce qu'eux autres, ils ont décidé que les taxis, c'était un commerce, bien, vous avez belle valeur, mais les commerces sont trouvés adaptés, vous autres aussi. Mes chers amis, j'ai une main levée. C'est qui veut parler? C'est toi, Daniel? Ouais. Il y a Josée aussi. Est-ce elle veut nous parler ou... OK, je vais te laisser parler, Josée. Excellent, excellent. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bienvenue. Oui, je vous écoutais, là. Est-ce que c'est l'œuf ou la poule qui est venue en premier? Non, c'est l'œuf. Oui, l'autre va dire c'est la poule. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi? C'est l'œuf ou la poule? Je ne sais pas, je vous le demande. Ben, ça prend une poule pour prendre l'œuf. Mais ça prend un œuf pour avoir une poule. D'accord. Oui. Ça prend le coq aussi? Non. Ouais. Ben oui, pour faire des poussins. Voyons, oui. Pour faire des poussins, oui, mais pas pour faire les œufs. Ben, pour faire les poussins. Non, on parle de poule, là. Ben, la poule puis le poussin qui était là en premier. Le poussin est dans l'œuf. L'œuf est dans la poule. La poule est dans l'arbre. La poule est dans l'arbre. Hey, non. Je vois une poule dans l'arbre. Oh, Nicole, ça va. Je niaise avec la chanson de Zachary Richard. Appelle les pompiers, mon nid de le descendre. Ah, il y a un de mes oncles, lui, il mettait les poules dans une... tu sais, les poches d'avoine, d'affaires de même, là. Bon, ben, mais la poule qui voulait couver, là, il mettait la poule dans cette poche-là, puis il la mettait sa corde de linge. Ça m'avait marqué quand j'étais jeune. Puis je vois l'exemple, je vois la pauvre poule dans le sac, sa corde de linge, je me dis... Pour quelle raison? J'aurais dû le demander pour quelle raison. Et ça marchait-tu? Ben, oui, il disait que oui. Je sais pas. Aïe, bonne. Donc, Josée, vas-y, on va te laisser parler un petit peu. Hein? Non, moi, c'est tranquille. Là. Ça a été tranquille aujourd'hui. J'ai eu une meilleure journée qu'hier. J'ai une meilleure journée. J'ai dormi beaucoup parce que cette nuit, la nuit dernière, ça m'a réveillé ma douleur aux 2-3 heures. Fait que c'est ça. J'ai mal dormi, mais au moins, je me suis réveillée avec un peu moins de mal. Ils m'ont donné du naproxen. Je sais pas si quelqu'un connaît ça sur le groupe. Oui, c'est un anti-inflammatoire. Oui, fait que c'est ça. Je suis là-dessus, là. Fait que ça a l'air aider un peu, en autant que ça aide dans ce sens-là. Moi, ça va faire mon affaire. Fais attention à ton foie. Fais attention à ton foie, puis à tes reins, Josée. Oui, mais comment tu veux que je fasse attention? Ben, le médecin, garde, moi, le pharmacien, j'avais une sorte de pilule, et puis, il m'a là, c'est lui, c'est pas le médecin, c'est le pharmacien qui a dit, Nicole, cette pilule-là est pas compatible avec ton fouet. Alors, j'ai dit, dis-le au médecin, là, tu sais. Fait que le médecin, il m'a changé. Mais as-tu gardé ta foi? Ils peuvent demander un changement. Mais dans mon cas, ça va être un traitement, là. Ça sera pas un traitement, je prendrai pas les anti-inflammatoires à vie, là. Ça va être peut-être 1 mois, 2 mois, là, pour m'assurer que ça guérisse, là. J'ai peut-être un hernie aussi dans le dos, ils ne savent pas. Fait que je veux pas apprendre des mauvaises nouvelles, là. Mais c'est sûr que ça m'inquiète un peu, là. Oui, c'est inquiétant. Les médicaments, là, moi, ça m'inquiète. C'est pas possible maintenant. Ah oui? Oui, parce que ça l'affecte. Écoute, ça a tellement de contre-indications. Ça va aider une affaire, mais ça va nuire à tes reins, ça va nuire à ton foie, ça va nuire à... Tu sais, il y a tellement de... Non, mais le pire, c'est quand le médecin il prescrit une pilule, puis après ça, il t'en prescrit une deuxième pour digérer la première. Ben, tu sais, ça, c'est la mafia de le médicament, hein? C'est la mafia pharmaceutique, ça. On a un docteur Paul Lupien ce soir avec nous. Hein?
On a docteur Lupien qui est avec nous ce soir. Non, on n'en a pas docteur. Mais moi, c'est parce que ça me fait rire. Parce qu'à un moment donné, le médecin, il me prescrit une pilule. Puis il dit, ça, cette pilule-là, elle va te donner la diarrhée. Fait que là, il va te donner cette pilule-là qui va te constiper. Mais là, il dit, tu risques d'être très constipé. Fait que je vais te donner une pilule qui va te ramollir. Là, à un moment donné, tu fais comme, OK, puis là, il dit, en plus de ça, il va te donner une pilule pour te gérer toutes ces pilules-là que je viens de te donner. Puis là, tu fais comme, on va arrêter, on n'en prendra pas une. Là. Il y en a une autre, oui, pour durcir, c'est sûr. Chaque pilule a sa façon de fonctionner. Donc, mesdames, mes chers amis, écoutez, c'est mes soins dans pas grand temps. Juste dire que lundi, ça va être, on va parler d'hébergement et d'autres sujets, bien sûr. Alors, ce soir, je pense qu'on pourrait parler pendant des heures et des heures parce que c'est intéressant. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui est arrivées, vraiment. Mais on s'en parlera lundi. Daniel, est-ce que je peux dire un seul mot, un mot de la fin? Tu sais, la vie, moi, en tout cas, elle m'a montré des leçons, même si j'ai 78 ans, elle m'a montré des leçons. Elle m'a montré une leçon que même si tu perdais beaucoup de choses matérielles, il me reste toujours ma fierté. Il me reste toujours ma joie de vivre. Alors, c'est pour vous dire que des fois, le matériel, il t'est enlevé, mais il n'était pas, c'est pas si nécessaire que ça. La santé, la bonne humeur, le joie de vivre, moi je trouve que ça, c'est ça qui est le plus important. Le bonheur est immatériel. C'est plus qu'un mot, là, mais c'est quand c'est beau. Ah, ta boîte! Alors, dire comme Luc, 3 petits points. Moi aussi, il va falloir que je vous laisse. Bon, ben, écoutez, je vais passer le mot de la fin, OK? Et pas le mot de la fin, mais plutôt la générique. Et je vous reviens pour les mots de la fin. On y va. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été parmi nous avec notre émission de libre de ce soir, notre 818e émission. Alors, écoutez, je veux remercier nos panélistes, je veux remercier aussi nos auditeurs, auditrices, merci d'être là. Et je vous dis à lundi dès 20h pour notre thématique qui est hébergement. Donc, mais on est tous venus par Internet, Daniel. Pourquoi tu parles qu'on est venu sur des chats? Pourquoi sûr? Ben oui, tu as dit merci d'être parmi nous. Oh! C'est bon. C'est bon, mais on a un lynx. C'est vendredi. Ben oui, le lynx, là. Le lynx, n'aime pas bien ça que tu aies dit ça, là. Mais Minou, là. As-tu vu le lynx que je t'ai envoyé? Ah, il fait du lip-sync ce soir, là. Non, Nicolas a envoyé sa chatte plutôt. Fait que donc, alors, mesdames et messieurs, je vous laisse. Alors,
comme on dit... bonne fin de semaine à tous. Bonne fin de semaine à tous. Amusez-vous, profitez-en. Oui. Paul, j'ai essayé d'aller sur votre émission après-midi, puis j'ai pas été capable. Va sur mon profil, là, tu vas pouvoir tout l'écouter au complet. Au complet? OK. Oui. OK. La coffane aussi. Donc, alors, mesdames et messieurs, bonsoir et prenez soin de vous autres. Bonne fin de semaine, tout le monde. Bye. Faites pas ce que je ferais.